Algérie-France, la panique gagne les QG du néocolonialisme. Le défilé de la propagande néocoloniale hostile à l'Algérie menée par les officines au service du sionisme et des fascistes et nostalgiques de l'Algérie française, se poursuit. Parmi les fers de lance de cette campagne qui s'inscrit dans la durée n'est autre que l'ancien ambassadeur de France à Alger, et agent diplomatique de la DGSE, Xavier Driancourt. Le défilé de la propagande néocoloniale hostile à l'Algérie menée par les officines au service du sionisme et des fascistes et nostalgiques de l'Algérie française, se poursuit. Parmi les fers de lance de cette campagne qui s'inscrit dans la durée n'est autre que l'ancien ambassadeur de France à Alger, et agent diplomatique de la DGSE, Xavier Driancourt. Ce dernier en porte-voix de l'État profond français vient de défendre son poulain le néocolonisé Camelda, dans une tribune publiée par le média Le Figaro, en s'attaquant à l'Algérie et ses institutions en évoquant les restrictions en matière de l'exercice de liberté d'expression, excellant le mensonge par omission au sujet de son livre L'énigme algérienne, chronique d'une ambassade à Alger édité en Algérie, ce qui prouve que la liberté de parole et d'expression est plus respectée et plus protégée en Algérie que chez lui, comme l'atteste l'interdiction d'un nombre important de livres opposés à la politique néocoloniale et surtout sioniste, comme l'interdiction des publications de l'auteur israélien Ilan Pappé. Une hostilité pour détourner l'opinion publique française. Le régime français utilise aujourd'hui un fait divers intitulé Arrestation de Boualem Sansal à Alger pour détourner l'opinion publique française sur les vrais problèmes que connaît le pays dirigé par Juppé, et qui n'arrive pas à trouver des solutions pour faire face aux divergences au sujet du budget, la récession économique, à l'inflation, à la dette publique qui dépasse les 3 000 milliards d'euros, à la colère des franges socio-professionnelles dont les prochaines grèves annoncées dans les prochains jours dans les secteurs stratégiques comme l'agriculture, les transports ferroviaires et aériens, et qui risquent de paralyser tout le pays durant les fêtes de fin d'année. Le régime français tente via la focalisation sur un fait divers, à laver l'humiliation d'une caste devenue une poupée entre les mains de l'entité